Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en clôture des marchés ce mardi 12 décembre. On commence comme d'habitude par les unités de long terme pour ne pas être baladé à court terme et on voit que évidemment la tendance demeure toujours haussière et elle le restera tant qu'on sera au-dessus d'un nuage qui monte, d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte, soutenu par un moyenne mobile à 7 mois qui monte, la Tenkan qui monte, etc. Vous voyez, la première alerte n'interviendrait vraiment que si l'on clôturait en dessous, disons, des 5300, puisque ça correspondra à une cassure de la M7, de la Tenkan et du support ascendant bleu. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on rebondit assez facilement depuis 2 mois sur la moyenne mobile à 7 mois. Néanmoins, attention, je l'ai suffisamment dit, on a une alerte ici, un signal faible avec ce chandelier japonais qui constitue une couverture en nuage noir et qui nous montre que le mois va être quand même assez long pour évacuer ce signal baissier. On enchaîne avec l'hebdomadaire, comme d'habitude, qui lui aussi nous enseigne que la tendance est haussière. Vous le voyez, c'est très clair au fait que le nuage soit montant et que la moyenne mobile à 20 semaines soit montante. On remarque également que pour l'instant, mais la semaine n'est pas terminée, on est en train de reconquérir les 23,6% de Fibonacci. Ça, c'est une très bonne chose puisque vous voyez que ça faisait quand même 3 semaines qu'on avait tenté la même performance en clôturant à chaque fois en dessous. On ne va pas bouder notre plaisir tout en sachant que ce n'est que mardi et que c'est bien au-dessus de cette résistance à 5410 vendredi après-midi en clôture qu'il faudra éventuellement pavoiser. Pour l'instant, c'est simplement bien parti. On enchaîne et on termine avec l'unité de temps journalière. Alors, on va commencer comme d'habitude par les fondamentaux qui ont animé la séance et qui apportent également leur lot de stimulants et de stimuli. La belle séance aujourd'hui qui permet au CAC 40 de s'adjuger 0,8% est due essentiellement au fait qu'il y a eu une hausse sur le pétrole qui a soutenu quand même les grandes valeurs pétrolières et il y a également la perspective enfin mercredi de la rencontre de la Fed qui devrait bien sûr normalement se solder par une hausse de 25 points de base du taux de la Fed. Donc on le sait, Madame Yellen arrive toujours à trouver les mots justes pour décrisper les marchés et c'est un petit peu sur cela que l'on parie. Ça, ce sont les fondamentaux. Maintenant, revenons à l'analyse technique. J'avais expliqué dans la vidéo de lundi soir que j'envisageais un retour sur un moyenne mobile à 20 jours, ici. Alors la première des choses à remarquer, c'est que effectivement l'attaque baissière a eu lieu, on a rebondi sur la moyenne mobile à 20 jours. C'est une très belle bougie que nous avons aujourd'hui puisque non seulement la mèche basse est très très longue ici, montrant bien que les baissiers ont complètement été emportés par la lame haussière. On voit également que l'on termine sur les plus hauts de la séance d'aujourd'hui, donc ça également selon la règle assez basique et assez efficace et fondamentale de la règle des 3/3 et également donc plutôt porteuse. On remarquera également que la fin de la séance nous a permis quand même de nous poser à un souffle d'une résistance importante, celle qui est constituée du super trend et de la Bollinger supérieure. Regardez, ça va pas être facile à passer les 5430 puisque regardez, ce super trend c'est le niveau qui nous a déjà bloqué sur la séance du 29 novembre et également sur la séance du 30 novembre. Il y a la Bollinger supérieure qui n'est pas facile à passer et on va également se retrouver confronté à la SSA ici à 5441. Donc c'est vraiment une prise d'élan à laquelle on assiste. Il va falloir également remarquer que la lagging span se départisse de la Kijun, puisque lorsque les cours arrivent à un certain niveau, lorsque l'on projette 26 périodes en arrière, on tombe sur la lagging span et la lagging span va rencontrer un obstacle qui est la Kijun. Donc on est allé aussi loin que l'on pouvait en gros en ayant les coups des franges. Il va falloir maintenant que Madame Yellen joue bien son rôle pour nous permettre d'aller de l'avant. De toute manière, autre élément intéressant, c'est que regardez, on n'avait pas clôturé au-dessus des 5400 depuis le 9 novembre. Ça y est, c'est chose faite. On clôture au-dessus de cette limite et ce seuil symbolique des 5400. Mais de toute manière, et ça je l'ai dit, on est toujours dans le nuage, donc on est toujours en tendance neutre et on est toujours globalement entre les 5530 et les 5200, zone dans laquelle je considère que les variations ne sont absolument pas à l'origine de tendance haussière ou baissière, ce sont simplement des variations assez erratiques dans une zone de neutralité. Regardez les indicateurs techniques.
qui s'améliore avec un MACD qui reste, ça fait 4 séances qui restent au-dessus de son signal, ça c'est bien. Le momentum est au-dessus des zéros, bon pas sur des niveaux très élevés, on va dire qu'il y a toujours équilibre entre acheteurs et vendeurs, mais ça commence franchement à être pas mal. Le RSI est au-dessus de 50, on est à 60 actuellement. Bon, c'est pas très significatif tant que l'on reste globalement dans une marge de consolidation, hein. Ça perd un petit peu de son acuité, les indicateurs techniques, mais on va dire qu'il faudrait plus grand chose maintenant pour que une impulsion haussière se joue. Regardez la montée des volumes, c'est toujours intéressant quand on monte avec des volumes. Voilà, je vous propose donc même si la tendance est neutre, hein, je vous propose de partager mon plan de trade pour mercredi. L'idée est la suivante, hein. On est arrivé à passer la tête au-dessus des 5427. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que demain, on arrive à repasser au-dessus à l'ouverture. Et s'il y a un throwback, c'est un petit retour me permettant d'entrer, je viserai 5442, mais c'est évidemment surtout les 5442 qui m'intéressent pour saisir, si je le peux, un signal haussier, pour aller chercher les 5434, le haut de la zone neutre, hein. Bon, maintenant, il faut savoir que si pour une raison ou une autre, une attaque baissière venait à avoir lieu, une cassure des 5315 m'inciterait à essayer de profiter d'un pullback pour aller viser les 5301. Faut pas rentrer sur trop tard, hein, sinon la marge, ce qu'il y a à gagner n'est pas assez importante. Une cassure des 5301 nous permettrait d'aller chercher, grappiller une quarantaine de points pour aller chercher les 5266, mais on n'y est pas encore. C'est bien 5442, 5540 hein, qui m'intéresse vraiment dans le trade en intraday. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer maintenant aux autres marchés. En particulier le DAX. Le DAX qui lui signe une performance assez intéressante parce qu'il arrive à sortir du nuage. Il est passé au-dessus de sa SSA, il est passé au-dessus de la Kijun. C'est assez intéressant. Il faudrait une petite bougie de confirmation, mais en tout cas, le DAX montre l'exemple. On est en train de basculer eh bien, éventuellement en pré-tendance haussière. Malheureusement, hein, là, on est en train de twister. Et ce twist du nuage incite à dire plutôt que la tendance haussière elle est cassée. Donc ça veut dire que même si on arrive à se maintenir au-dessus du nuage, s'il y a un twist du nuage qu'il devenait baissier, eh bien voilà, ça ressemblerait tout simplement à ça. Vous voyez, c'est-à-dire c'était haussier, il y a un twist et puis derrière ça monte plus, hein. C'est comme ça monte, ça descend, on a l'impression que ça repart de l'avant, mais entre temps ça a twisté, donc boum, ça descend. Donc c'est un petit peu inquiétant, mais on reviendra sur ça régulièrement de toute manière. Regardez le Belvin. Le Belvin qui également nous offre une séance encourageante puisqu'on arrive à se hisser au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est pas mal. Malheureusement, là aussi, hein, on est toujours dans le nuage, donc toujours en tendance neutre a priori. Et le twist qu'il y a eu ici hein, laisse justement augurer de ce qui pourrait se passer sur le DAX avec une sorte de latéralisation et un manque de dynamisme pour aller plus loin. Le SP500, toujours aussi impressionnant, 0,3%. On est quasiment en clôture. Enfin, il reste 1 heure, mais je pense que ça ne changera pas beaucoup. Pour l'instant, c'est très bien parti parce que ça veut tout simplement dire, excusez du peu, nouveau record historique sur le SP500. Et le Dow Jones, ici, va nous préparer sans doute quelque chose d'assez équivalent. Le précédent record, bah oui, le record historique a déjà eu lieu à quelques points près. Il faudra néanmoins clôturer au-dessus. Attention, hein, si on devait clôturer en dessous des précédents plus hauts, alors que l'on aura passé une mèche, mais clôturé en dessous de précédents plus hauts, ce serait un turtle soup et ça, ce serait un signal d'alerte. Ok, donc je vous souhaite une bonne. Je compléterai l'article en clôture des marchés US pour vous dire s'il y a turtle soup ou pas. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.